Yo, alors comme ça, t'as envie de tricher pour progresser en escalade. C'est bizarre quand même, non, comme concept. Mais ça tombe bien, en vrai, c'est possible. Donc, on est parti. Le premier bloc, c'est un bloc vert. Le mouvement est pas trop compliqué en soi, mais ça peut être un peu difficile pour un débutant parce qu'il faut quand même gainer un peu. Et comme tu vois, la version officielle, celle de Quentin, du coup l'ouvreur, c'est de se relever sur son pied et d'aller chercher la main droite. Et en fait, ça, c'est quand même assez difficile si t'as pas l'habitude. Donc, la première solution, la première triche, c'est de simplifier le bloc en rajoutant des prises qui ne sont pas prévues de base dans ce bloc-là. Donc, pour le coup, là, les prises qu'il y a orange sur le côté, elles peuvent très bien m'aider. Et ça me permet de, si par exemple j'étais bloqué sur ce mouvement-là, de ne pas pouvoir du tout faire le bloc, au moins je peux commencer à travailler soit le mouvement pour m'habituer à le faire, soit commencer à faire la suite du bloc, tu vois, ce qui peut être hyper pratique. J'imagine que ça t'est déjà arrivé plusieurs fois d'être en face d'un bloc et de pas savoir le commencer, et c'est le genre de truc hyper frustrant parce que t'es là, tu peux même pas commencer, tu peux même pas t'amuser à grimper parce qu'en fait dès le premier move tu tombes. Donc c'est hyper important d'apprendre à faire ça, de pas te bloquer dessus et de pouvoir t'amuser quand même sur le bloc. Du coup ça permet d'avancer et de faire un nouveau mouvement. Du coup la deuxième solution, c'est d'essayer de faire la même chose en utilisant des prises qui sont peut-être pas forcément prévues pour ça à la base dans ce bloc-là. Donc là, j'utilise le volume parce qu'il y a une petite prise verte dessus, qui est normalement pour le pied, mais j'utilise la main pour essayer de me stabiliser un peu. Bon, là pour le coup, dans cet exemple-là, c'était plus compliqué, je trouve, de le faire avec ce pied-là que j'utilise en tant que main, mais ça peut être une solution dans notre bloc. Donc n'hésite pas à tester, on sait jamais. L'autre solution, ça peut être de t'aider du mur. C'est pas tout le temps possible, mais si tu as le mur si tu es dans un bloc qui est dans un dièdre, n'hésite pas à utiliser le mur avec ta pomme, ça te permettra de te stabiliser un peu et peut-être de réussir un mouvement un peu plus compliqué. Et encore une autre solution, ça marche pas non plus à tous les cas. Là, le move de base, c'était un move qui était un peu statique. Tente de le dynamiser. Donc triche un peu, essaye de faire un move plus rapide qui est ce qui était prévu. Et en fait, ça va t'aider à peut-être, si tu es plus à l'aise, ça dépend des profils de chacun en soi. Moi, je suis plus un profil statique, j'aime bien maîtriser le mouvement, gainer et aller à la prise suivante. Loïc, c'est plutôt le contraire. Bon, maintenant on passe à un autre bloc, plus difficile, c'est du rouge. Justement, je te disais, Loïc, il aime bien faire les trucs dynamiques. Là, tu vois, il lance, il envoie, et il arrête, il bloque dessus. Moi, tu vois, sur celle-là, je me suis dit, non, j'ai pas envie de le faire comme ça, j'ai envie de le faire en statique. Du coup, c'est plus long, ça demande plus de gainage. J'ai même essayé de tricher en utilisant la prise de pied après, mais là, pour le coup, c'était pas possible, tu vois. Mais du coup, je m'aide un peu du mur, mais je fais le move en statique, comme ça, j'ai aucun risque de glisser ou quoi. Mais encore une fois, c'est un peu à ta préférence. Donc là, j'ai triché de cette méthode-là. T'as un petit pied L'autre truc sur ce bloc-là, tu vas voir, c'est que la fin, elle est très compliquée. Enfin, on l'a trouvée très compliquée. Et du coup, on a décidé de la chanter. Donc, une autre triche possible aussi pour finir un bloc, réussir un bloc, c'est de chanter la difficulté. Ça va Raphaël ici? Sinon je pense que tu remets le talon à une lotte, c'est ça. Ouais, c'est ça. Allez, elle est belle ta lotte. C'est trop dur avec la lolotte. Donc là, la lolotte, elle était vraiment improbable. Et du coup, on utilise juste notre allonge. Donc, ça te permet de topper le bloc. Ça te permet d'être content quand même de sortir un truc, tu vois. Mais c'est pas forcément la meilleure des solutions à faire tout le temps. Chanter, la complexité, c'est bien. Ça t'aide, ça te fait sortir le bloc. Mais par contre, il va falloir te forcer quand même à faire le mouvement compliqué. Parce que là, dans ce cas-là, je peux chanter. Mais il suffisait que la dernière prise soit un tout petit peu plus loin à droite. Ou si juste aussi j'avais été un peu plus petit, mon allonge un peu plus petite, je me serais fait avoir aussi, tu vois. Celle-là, c'est important de savoir se reposer. Même
Même dans du bloc, tu as certains blocs qui sont quand même très physiques. Donc là, pour le coup, c'était pas forcément utile, mais quand tu as un peu de technique, bah, tu peux te reposer pour garder de l'énergie pour le move qui compte. Donc là, le Nibar, comme nous a mis Loïc, était très bien. Oh, mais voilà, je vais faire ça. Je vais faire un Nibar. Pour moi, je bougerai pas. Bien vu le Nibar. Il est dur. Bon là je t'ai vraiment pris le cas d'un bloc noir, donc mon niveau max, qu'on a travaillé avec Loïc. Donc ça recoupe un peu ce que je t'ai dit avant. C'est pas ça, hein. I don't think this is that. Donc tu commences le bloc plus loin. Donc là tu vois le premier move je l'ai raté. Donc je travaille le premier crux parce que je sais pas trop comment le faire. Donc je vais voir le bloc un peu plus loin comment ça passe, comment ça fonctionne. Et du coup ça me permet de me débloquer un peu sur le côté ok bon il faut que je fasse ça après. Donc on va voir en faisant ça. Et ok ça a l'air de marcher. Le quoi? Le quoi? Ça? J'ai mis mon pied dessus alors que celle-là c'est des trucs hyper précis. Tu vois, j'ai mis mon pied dessus, ça fait blablabla. Mais je pense qu'il faut réussir à s'asseoir dessus en plus. Je pense pas t'asseoir, mais vraiment te mettre plus de face. En tout cas, le move, ça a l'air de marcher. À voir si on réussit à faire ça après avoir fait le début, quoi. Encore un autre cas de triche, bah en fait, t'as pas à faire le bloc tout seul. Je sais que c'est important de réussir à trouver sa solution tout seul. Mais c'est aussi très... c'est pas comme à l'école où t'as pas le droit de regarder sur la copie du voisin. Là, chacun a sa propre copie, mais chacun s'inspire de la copie des autres. Et c'est super important de réfléchir à plusieurs si tu peux le faire, parce que ça va permettre de t'ouvrir un peu l'esprit, tu vois. Là, sur ce bloc-là, je pensais qu'il fallait mettre le pied à droite, et tu vas voir, avec la discussion, je vais laisser... couler. En fait, la réflexion qu'on a avec Loïc, il teste des trucs et ça va me débloquer sur moi-même ce que je pensais faire. Donc super important de travailler à plusieurs si tu peux le faire. Putain, il est horrible ce pied. La compression pour envoyer en arrière. Ah. C'est ce que j'essayais de faire, opposition main gauche, pied droit pour envoyer en arrière, mais ça fait peur. Puis ça fait peur parce que t'as tout qui est comme ça et tu vas tomber comme ça. Tu vois le délire? Il n'y a rien qui le valorise. Pourtant je mets la pointe, hein, mais... Je pense que c'est vraiment la compression. Ouais, bah en fait, ouais, c'est ça. Et là, en fait, là, déjà, tu peux envoyer. Ouais, c'est ça. Mais je pense que déjà... Ouais, t'es mieux, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est super important comme triche? On disait se reposer pendant le bloc, c'est aussi super important de se reposer entre les blocs. Donc tu as le droit de tricher en ne faisant rien, en t'allongeant sur le tapis, et faire descendre ta fréquence cardiaque, parce que plus ça monte, plus c'est difficile. Voilà, fais une pause, t'as le droit, t'as tout à fait le droit. Oui. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, tu t'es coincé. Oh putain, oh putain. Le pied droit qui tient. Plus de face, tu devrais être mieux. Oh, Qu'est-ce que tu fais maintenant? Faut mettre ton pied gauche sur le mur, non? Ouais. Ah, c'est ça. putain, ça va être insane de faire ça après tout le début, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de super utile? La 12e, je ne l'ai pas mise. Est-ce que tu la trouveras? Donc, il y a plusieurs moments où je fais quelque chose dans la séance, que tu fais très certainement, que tout le monde fait dans la salle. Je n'en dirai pas plus. Si tu trouves la 12e, n'hésite pas à le mettre en commentaire.
Ça me fera plaisir, on verra bien qui trouvera ça. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre en commentaire d'autres idées de triche que tu pourrais avoir, qui pourraient aider la commu. En parlant de commu, n'oublie pas, il y a le Discord dans la description de la vidéo. Je te laisse le QR code aussi sur la vidéo si jamais, j'en sais rien, tu regardes sur ton PC et que tu as ton téléphone à portée de main. Voilà, n'hésite pas, le Discord, je partage pas mal de petits trucs, d'astuces, de renfos que je fais sur le côté, que je mets pas forcément sur YouTube. Donc je pratique beaucoup la calisthénie et du coup avec Loïc on s'est lancé, on fait pas mal de séances de push, de pull, etc. Si ça te dit rien ce genre de mots, c'est l'occasion de t'y mettre potentiellement. Dans le Discord il y a pas mal d'explications là-dessus. Et puis voilà. En tout cas en attendant, porte-toi bien, sois fier de toi. En tout cas pour moi cette vidéo ça s'achève là. Je vais aller sortir Shadow parce qu'elle attend que ça depuis tout à l'heure. Je suis en train de tourner et elle veut faire une balade? Ouais, on va faire la balade? Allez, c'est parti.